Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dans une bagarre entre sardines les frères, dans une bagarre entre sardines, il ne faut jamais se mêler. Il ne faut jamais se mêler. Parce que dans une bagarre entre sardines, tous les coups sont permis. Même les coups les plus bas. Même les coups sous la ceinture, parce que c'est des gens qui n'ont pas de classe. C'est des gens qui sont capables d'aller arrêter un professeur de droit avec un mandat de perquisition et le garder en prison 9 mois sous les applaudissements des gens qui trouvent que c'est amusant. Dans une bagarre entre sardines, il ne faut jamais se mêler, parce que c'est des gens qui n'ont pas de classe. Parce que c'est des gens qui utilisent les moyens de l'État exactement comme Barganguele pour bloquer votre frère et ami, moi, Valsero, hors du Cameroun, m'enlever ma nationalité, m'enlever le droit de jouir de ma famille, m'écarter de ma famille, me séparer de mon père, ma mère, mes amis, ma terre, avec les moyens de l'État, sous les applaudissements de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Les sardines n'ont pas de classe. Ils n'ont pas de grandeur. Quand les gens n'ont pas de classe, ils se comportent comme des petits. Parce que toi, moi, les combis, tu as été petit. Tu as été petit. Bagarrer sans classe te rabaisse. Tu as été petit, frérot. Mais qui suis-je pour venir juger que tu as été petit? Parce que entre vous, les sardines, il n'y a aucune grandeur. C'est-à-dire que je peux te dire, depuis ma planète grandeur, que dans le monde dans lequel je vis, on ne se comporte pas comme ça. Petitesse. C'est-à-dire qu'affectation disciplinaire. Ils ont pris le vieux Pagou, ils l'ont envoyé à Salapumbe. C'est-à-dire que toi, moi, les combis, tu essaies d'expliquer au Cameroun. Et qu'est-ce que tu penses des Camerounais qui vivent à l'Est? Qu'est-ce que tu penses quand tu transformes l'Est comme une prison où on sanctionne les gens et on les enferme à l'Est? Qu'est-ce que tu penses des gens qui vivent à l'Est? Ils sont quoi? Ils sont moins Camerounais que les autres. Utilisez d'abord Salapumbe et Mulundu comme des prisons à ciel ouvert. C'est quand vous manquez fondamentalement d'amour envers votre peuple. Je vous ai dit, le problème que vous voyez est beaucoup plus grand. Mais vous devrez avoir l'esprit plus ouvert pour savoir quel est le traitement que nous donnons à ce sujet particulier ici à la clinique. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Parce que ce que j'ai fait à la clinique, c'est pour les générations futures. Je ne peux pas m'arrêter pour vous. Vous êtes une génération perdue, sacrifiée. Donc, ce que je fais en ce moment, ce n'est pas pour vous. Donc, vous ne pouvez rien comprendre. Vous êtes les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Fabrication, pomba et tout et tout. Ce qu'on fait, on archive pour les enfants de demain. Et il est important que vous compreniez que les enfants vont venir découvrir ici que moi, les combis, avaient pris l'Est du Cameroun. Dans la tête de moi, le combi, l'Est du Cameroun est une prison à ciel ouvert. Où on peut envoyer quelqu'un pour affectation disciplinaire, par sanction. Par sanction. Pourquoi? Parce qu'ils ont enclavé cet endroit. Parce qu'ils l'ont réduit, à la misère et à la pauvreté. Parce qu'ils savent très bien que l'endroit le plus riche du Cameroun est l'endroit où vivent les plus pauvres du Cameroun. Donc, ils nous posent d'abord un problème qui devrait alarmer toutes les populations de l'Est. Non. On ne peut pas continuer d'être la région prison. La région prison. Parce que ce qu'il vient de faire, moi, les combis, il vient d'abord passer ce message qu'il y a des zones du Cameroun qui ne sont des zones qui sont condamnées à la pauvreté parce qu'en fait, c'est une volonté politique. Quand vous voyez l'extrême nord, c'est pour que c'est là-bas où c'est comme des grands zoos où on parque ce qu'on appelle le bétail politique. On les met là-bas, dans la pauvreté, la souffrance, la misère. Et quand tu pars là-bas, c'est toujours 100% pour Pomba. C'est toujours 100% pour Pomba. Quand tu pars à l'extrême nord comme ça, toujours créer des zones de pauvreté extrême. Quand tu envoies là-bas, c'est toujours 100% pour Pomba. Il y a beaucoup de gens qui découvrent aujourd'hui qu'il existait une ville dans ce pays-là qu'on appelle Salapumbe. Pagou lui-même n'avait jamais entendu qu'il existe une ville qui s'appelle Salapumbe. Bon, on avait déjà entendu Mulundu, ça veut dire que Tinke, le préparateur physique qui a été envoyé par moi les combis, par pure méchanceté. Pure méchanceté, inhumanité. Mais comme je vous dis, dans une bagarre de sardines, il ne règne que la méchanceté. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. C'est des gens qui n'ont pas de valeur humaine. Regardez comme il se parle. Vous avez vu comment Eto parlait à Marc Brice, là. C'est à peine s'il ne lui a pas craché dans la bouche.
C'est des gens qui n'ont aucune valeur, aucune grandeur humaine. Je suis obligé de vous le dire, même si ça vous fait mal. Même si ça vous fait mal, je suis obligé de vous le dire. C'est des gens qui ne connaissent pas le respect de l'homme, le respect de l'être humain. Parce que si tu respectais l'être humain, tu ne peux pas avoir transformé Salapumbe et Mulundu comme étant deux présidents à ciel ouvert. Tu ne peux pas te servir des moyens de l'État pour pouvoir régler un problème. Bon, je crois que c'est aussi un problème de l'État. Mais ça s'appelle un coup sous la ceinture, sauf que les autres... Ça a de valeur de coup sous la ceinture lorsque vous êtes dans un contexte de rectitude. Mais chez eux, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est des gens qui peuvent normaliser que tu peux partir avec une convocation dans la maison de Biboun Isaac, l'arrêter et le ramener au tribunal militaire, le faire condamner pour 7 ans. Ça ne vous dérange pas. Comme je vous dis toujours, l'oubli, c'est l'arme du diable. Vous faites comme si vous inventez la lutte contre Pomba. Il y en a même qui voient le changement dans ce qui se passe. Oui, il y a le changement dedans. Parce que quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués, oh les enfants, deviennent des actes de changement. Comme je vous l'ai dit, ça c'est le VIP. Hein? Ça c'est le VIP. Là, il est parfait. C'est un kimono. Vous l'aurez, c'est un habillé maison, hein, vous pourrez l'avoir, c'est réinventer des choses. Ça, c'est vous l'aurez en VIP lorsque tous ceux qui prendront des VIP pour le cabaret sauvage ou bien pour la Madeleine auront droit, en plus du CD original du Général Valsero, vous aurez aussi droit, au tout dernier album, bien sûr, Par Amour, une pure merveille. Vous aurez aussi droit à ce kimono habillé d'intérieur. On appelle pyjama si on veut, mais c'est un kimono habillé d'intérieur. Mesdames, messieurs, vous pouvez avoir, toi et maman, vous vous baladez avec dans la maison avec le kimono de papa. C'est très bon pour le week-end, le samedi, le dimanche, qu'on n'a pas beaucoup envie. Et si on veut aller déposer rapidement les enfants à l'école sans trop s'habiller et tout, ça, le kimono haut et bas, hein, c'est unisexe. C'est parfait. Dès l'instant où on a fait ce tour-là, petite virgule, je vous donne rendez-vous le 6 juin, les gars, faites pas les malins. 6 juin à la Madeleine, le 14 juin au cabaret sauvage, septembre au cabaret sauvage de Paris. J'espère que vous serez tous là. Entre-temps, on va revenir sur le sujet qui est le plus important pour nous, parce que c'est ça qui est le plus important pour nous. C'est comment c'est que des gens utilisent les moyens de l'État quand les gens nous disent à nous que quand ce sera votre tour en 2025, nous, notre tour de passer à la souffrance est déjà arrivé. Nous, on souffre depuis. Nous, on subit les moyens de l'État depuis. Nous, on n'attend pas. Alors, on ne peut que reprocher d'abord à l'homme qu'on appelle moi les combis, de transformer une région du Cameroun, de donner aux gens l'impression que cette région du Cameroun-là est une prison à ciel ouvert. Là où on enfermait les gens, affectation disciplinaire. Il envoie le bonhomme là-bas, il lui dit, allez rester là-bas. Est-ce que vous croyez que je peux avoir le temps de vous expliquer que le rouleau compresseur a été mis en route depuis? Je ne vais pas revenir sur les choses que j'ai déjà dit. Ok? Si jamais le Pagou m'avait écouté ici à la clinique, il aurait dit aux gens que les gars, finissez d'abord de régler votre problème là avant de m'interpeller. C'est Samuel Eto'o qui s'en fout de vous. Il vous prend, il vous met, les têtes vont, combien de têtes vont tomber avant qu'on arrive sur sa propre tête? Combien? Celle de Son est tombée. Celle de Pagou est tombée. Celle de Tinke est tombée. Celle de Nkoumvondo va tomber. Combien de têtes vont tomber avant qu'on arrive à la sienne? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est-à-dire que demandez-vous à vous, peuple camerounais, vous êtes prêt à sacrifier combien de personnes? C'est ça le problème. Et c'est parce que c'est l'amour que vous avez pour lui qui est utilisé en ce moment comme arme contre les gens. Il utilise l'amour que vous avez pour lui. Vous êtes, ça veut dire que c'est vous qui le mettez dans les problèmes. Et il continue. Et il continue. Et il continue parce qu'il compte sur vous. Mais il devrait savoir qu'il ne peut pas compter sur vous. Samuel ne compte pas sur ces gens. Ils aiment trop la bière. Ils aiment trop le porc. Ils veulent trop voir leurs enfants grandir, bro. Les moulins là aiment trop la bière. Ils aiment trop le porc. Ils n'aiment pas les moyens. Ils préfèrent la souffrance. Ils préfèrent voir leurs enfants grandir dans la souffrance et la misère. Si tu t'imagines un seul instant que ces gens t'aiment plus que leur propre vie, détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu es quelqu'un qui met un peu de lumière et de bonheur dans la tristesse de leur existence.
Et en ce moment précis, ils te donnent l'impression qu'ils sont capables de se lever pour venir te protéger. Ils sont capables de te protéger contre l'État. Ils sont contre ton père. Et d'abord, accéder même à la boîte de sardines, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, frérot. Ils ne peuvent pas. Le plus important, le message, c'était pour toi, moi, les combis. Je tenais à te dire ce matin que tu vois, bas de gamme, très bas de gamme, très, très bas de gamme. L'Est n'est pas la zone où on envoie les gens par sanction disciplinaire. C'est une affectation disciplinaire. Ce n'est pas un bon message. Mais ce n'est pas grave, parce que l'État ou le pays est déjà en ce moment. On ne peut rien faire, les enfants. Je vous le promets devant Dieu. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est tout. C'est tout. Ce que vous voyez là, là je crois que vous allez devoir choisir. Mais non, sinon il n'y aura pas de place pour le deuxième podcast. C'était le tout premier podcast de la journée. Je suis désolé, monsieur Pago. Bienvenue à Salapumbe, Mr. Tingu. Bienvenue à Mulundu. Là, je crois que c'est pas là où on va envoyer l'homme qu'on appelle un Kumvondor. Et puis après, si ces affectations ne vous dérangent, vous démissionnez de la fonction publique. C'est aussi simple que ça. Vous démissionnez, vous partez à autre chose. Nous, les gars sont en prison, ils ne bougent pas. Ils n'ont pas le choix. OK? Bienvenue dans la lutte. C'était papa.